grand journal avec Ariane, Ali et Jean-Michel. Alors, peut-on vieillir sans vraiment vieillir? Oui, répondent deux experts dans deux livres qui vont cartonner et intéresser tout le monde. Voici le médecin nutritionniste Hervé Gros-Goja pour Ma promesse anti-âge et l'acupunctrice Nadia Wolf pour être jeune à tout âge. Alors, deux livres qui se rejoignent et qui font la une du Point à l'occasion de leur sortie avec, vous allez le voir, une photo de Sharon Stone. Elle est devenue entre autres un symbole de votre spécialité qui est être jeune à tout âge. Alors, Nadia Wolf, vous êtes généraliste et acupunctrice. Alors, quelle est votre méthode ? En fait, depuis toujours, je me suis posé la question, comment ça se fait que les femmes peuvent être aussi différentes? À 80 ans, il y a les femmes qui dansent encore et qui créent l'école de danse. Ouais. Et à 80 ans, nous avons les femmes qui se sentent fatiguées. Et aussi bien à 20 ans, vous avez les filles qui peuvent passer les examens après avoir dansé toutes les nuits et être sublimes. Et vous avez les filles qui se sentent fatiguées et sont malades en permanence et ont du mal de faire les études. Alors la méthode. Et donc, et donc je voulais comprendre d'abord pourquoi. Ah oui. Et les méthodes sont devenues toutes simples. Celles qui vont bien, c'est parce qu'elles font quelque chose pour leur corps. Elles doivent se masser les seins. Pas que. Elles-mêmes. Elles ont besoin de personne. Oui. Ouais. Non, parce que En fait, on est toutes différentes. Et dans chaque période de la vie, on est différentes. Donc il fallait donner à chaque femme, dans les périodes de la vie différentes, une méthode simple qu'elle peut faire tous les jours pour être bien. Et c'est une méthode qui comprend la stimulation des points d'acupuncture, qui est quand même la stimulation de tous les systèmes énergétiques de l'organisme, l'alimentation avec les suppléments nutritionnels qui sont différents dans chaque période de la vie. Hervé Gros-Goja. Absolument, on est tout à fait complices. Et puis, l'activité physique, moi je voulais donner juste 2 ou 3 exercices qui sont différents, encore une fois, à l'âge différent, qui peuvent stimuler tous les systèmes du corps. Voilà, donc 3A. Alors, on va voir les exercices dans un instant. Hervé Gros-Goja, donc vous êtes médecin nutritionniste. Alors, quelles sont les découvertes récentes qui vous permettent de faire des promesses anti-âge ? Justement, toutes mes recherches ces dernières années se sont portées sur un phénomène qui s'appelle l'inflammation silencieuse. L'inflammation silencieuse, c'est une sorte d'incendie à bas bruit qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. On ne le ressent pas, mais il est à l'origine de toutes nos maladies de civilisation moderne, c'est-à-dire les maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète. Il est lié à l'obésité et aussi aux maladies neurologiques, dont les maladies d'Alzheimer et de Parkinson. Et cette inflammation silencieuse peut être alimentée par des allumettes, cet incendie peut être alimenté par des allumettes, c'est-à-dire par certains aliments ou certains comportements de vie, style de vie, mode de vie, et elle peut être éteinte par des pompiers et qui correspondent aussi à des aliments et des modes de vie. Alors quels sont les pompiers? Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. 5 fruits et légumes par jour déjà, ça c'est la base, mais maintenant c'est devenu le remède universel. Quels sont les bons et les mauvais aliments? Il y a des aliments qui sont très bons, d'autres qui sont bons et d'autres qui sont pas bons pour cet incendie? Tout à fait. Alors, tout est une question d'équilibre. Il faut savoir équilibrer les aliments. Il n'y a pas d'interdit à proprement parler. Le plateau de droite est un plateau tout à fait recommandable, puisque vous vouliez qu'on parle des pompiers. Non, mais il suffit de compenser le Big Mac. Il y a une question d'équilibre entre les pros et les anti-inflammatoires. Ce qui est bon, ce sont les fruits, notamment les fruits de couleur foncée, les mûres, les fraises, tous ces fruits aussi sont recommandables. Il y a des aliments des fruits un petit peu plus modernes, si je puis dire, les baies de goji, la saï, qui sont bourrés d'anti-inflammatoires, d'antioxydants. Où est-ce qu'on trouve ça? On peut les trouver dans certains magasins spécialisés, mais on peut se contenter de fruits de saison. Ce qu'il faut, c'est que l'assiette soit multicolore. D'accord. En ce qui concerne, par exemple, ce plateau-là, les haricots verts et la salade. Les haricots verts et la salade sont recommandables, et la salade d'autant plus qu'elle a des feuilles foncées. La patate douce aussi recommandable parce qu'elle a un pouvoir sucrant, ça s'appelle un index glycémique raisonnable, donc on peut envisager la prise de patates douces. Raisins secs en quantité modérée, ils sont aussi bons pour la santé parce qu'ils sont désacidifiants. Les noix, les amandes sont aussi recommandables. Le pain complet recommandable. Les fraises sont dans cette assiette, mais ce sont des fruits. Les noisettes sont recommandables. Alors ça c'est bon. Les huiles, oui, tout à fait.
Et la solution se trouve aussi dans les huiles. Il faut associer différents types d'huiles. On parle d'oméga, les oméga 3 dont on a déjà parlé, notamment j'ai mon ami David Servan-Schreiber qui en a beaucoup parlé. Les oméga 3 sont recommandables, mais aussi les oméga 6, certains oméga 6. C'est la subtilité de la méthode. C'est quoi les oméga 6? Les oméga 6, alors ceux qui sont recommandables, j'en viens toujours à mes pompiers, c'est ce qu'on appelle le GLA. Par exemple, c'est l'huile de bourrache. Ah, alors qu'est-ce que ça, c'est pas bon, l'assiette de gauche? Alors, c'est pas que c'est pas bon, c'est que c'est beaucoup plus industrialisé. En fait, en gros, hein, si on veut faire retenir quelque chose de simple au public... Il ne faut pas manger de riz. Et si on veut faire retenir quelque chose de simple au public, ce qui est très blanc et très raffiné est moins recommandable que ce qui est très coloré. Par exemple, là-dedans, vous avez des antioxydants et anti-inflammatoires puissants et même anti-cancer qui s'appellent les polyphénols. Ça, c'est très recommandable. Et puis ensuite, il y a aussi des fibres, il y a plein de choses là-dedans. D'accord. Là, ça, c'est moins recommandable parce que ça fait monter notamment le taux de sucre dans le sang très rapidement et ça provoque un déséquilibre de nos hormones. Alors Nadia Wolf, quels sont les mouvements qu'il faut faire? En fait, en chaque période de la vie, les mouvements sont différents. À 20 ans et à 80 ans, les exercices sont différents. Mais par exemple, il y a les exercices que tout le monde peut faire, c'est juste les respirations du ventre. En fait, nous avons deux cerveaux, un dans la tête et un autre dans le ventre. C'est ça ce qu'ils disaient les Chinois anciens. Ce qui est intéressant, c'est que les recherches scientifiques modernes retrouvent exactement les mêmes neurohormones dans les intestins que dans le cerveau. Et c'est vrai que les tensions abdominales, surtout après les chocs et le stress émotionnel, sont très maléfiques pour l'organisme. Et juste le fait de respirer par le ventre, les gonfler en inspirant, les dégonfler en expirant, par exemple, devant chaque feu rouge quand vous conduisez les voitures, ça peut être déjà bénéfique pour l'organisme. Mais vous ne parlez pas d'amour dans vos livres? Ah, si, alors on que parle c'est quand même la beaucoup de meilleure l'amour. manière de rester jeune. Ah, on parle beaucoup de l'amour, oui. Et surtout, il y a le complètement, point qu'on peut stimuler. Je pense que l'étirement de la langue. Voilà, moi c'est l'étirement de la langue. Vous allez le voir sur l'écran. Ça sert à quoi? En fait, dans l'organisme, tous les systèmes de méridiens et de tendons sont reliés. Donc, quand vous tirez la langue très très fort, vous stimulez en fait les méridiens. Le périnée, comme chez la coach de Nicolas Sarkozy. Michel, une question avant de passer à la politique. Moi, la seule question que j'avais, c'était celle-là. Elle me l'a presque volée, Ariane. On nous parle beaucoup du périnée depuis quelque temps. Je voulais savoir si c'était important. Eh ben ça, tiens, regarde. C'est ça? Vous tirez la langue, hein, c'est ça? Quand vous tirez la langue, vous stimulez toutes les méridiennes centrales de l'organisme qui commencent effectivement dans le périnée et qui après suit toutes les méridiennes médianes du corps. Mais ça quoi? Ça retend tout? Ça retend toutes les muscles. Mais en fait, c'est important de savoir que tous les organes sont maintenus à leur place par les systèmes de muscles. Donc ça remonte... Ça remonte Enfin, pas les chez toi, organes. mais chez les gens. Chez moi, oui, toi, ça se remonte à autre chose. Mais... Alors, Et même plus que ça, parce que la peau aussi, elle est tendue par les muscles. Donc, si vous voulez ne pas avoir les rides et avoir une jolie peau, cet exercice, il l'aide aussi. Parce que ça retente les muscles. Les deux livres sont tout à fait complémentaires. Hein. Être jeune à tout âge, donc par Nadia Wolf, c'est chez XO Édition, le voici. Et le docteur Hervé Gros-Goja, Ma promesse anti-âge, le meilleur système anti-âge, la nouvelle nutrition Nutrimab. Alors vous saurez tous ce que ça veut dire chez Odile Jacob. Alors vous restez avec nous jusqu'à 19h50. On va passer à la...